On dit toujours que Neptune, c'est la reine des illusions, mais finalement, la Lune récupère aussi ce côté illusoire. Alors, on verra un petit peu pourquoi par la suite. C'est parce qu'il y a un lien avec l'imaginaire. Et donc, du coup, si on rentre trop dans l'imaginaire, on peut rentrer dans quelque chose de l'ordre d'une grande histoire et perdre complètement pied avec le réel, avec la Terre, en fait, en astrologie. On va voir tout ça petit à petit. Alors, donc l'idéal collectif, qu'est-ce que c'est finalement? Ben, il va dépendre, bien sûr, je l'ai dit, hein, des signes, et puis la manière dont on va le porter va dépendre là complètement du placement, de la Lune sur notre thème. Donc la maison, ça va être le champ d'expérience dans lequel on va, essayer de porter cet idéal collectif, et puis le signe de la Lune aussi vient lui donner une couleur qui va être complètement personnelle pour le coup. Alors, j'ai pas spécialement pensé à des exemples. On va dire que ce que je reçois le plus en consultation, ça va être des Neptunes en Sagittaire, des Neptunes en Capricorne. C'est vraiment les générations qui sont les plus représentées et ce sont du coup alors Neptune en Sagittaire, c'est un idéal qui est porté sur la transmission de l'idéal justement. C'est-à-dire que Neptune, elle est tellement exaltée en Sagittaire, elle est tellement, waouh! Elle est vraiment dans sa toute puissance, même au-delà de son signe, hein, c'est quelque chose qui est encore plus fort, qu'elle a une volonté vraiment de transmettre, heu, cet idéal-là de pureté, de compréhension, en fait, de l'existence. Donc ça nous donne que des personnes, une génération qui cherche beaucoup, qui cherche à comprendre, qui veut absolument comprendre. Alors ça peut être comprendre, les mathématiques, en fonction d'où tombe la Lune sur le thème ou d'où tombe Neptune sur le thème. Ça peut être comprendre le sens de l'existence tout entier. Ça peut être comprendre, je sais pas moi, n'importe quoi en fait, hein. Mais en tout cas, ça peut nous donner, du coup, des grands spécialistes qui cherchent à comprendre, qui veulent comprendre à tout prix. Donc en fonction de la maison, voilà. Cet idéal, il va être porté aussi dans la maison, il va être porté dans une histoire de transmission. C'est-à-dire comment est-ce que je transmets cette volonté de comprendre et à qui? En fonction des maisons, en fonction des aspects aussi bien évidemment. Est-ce qu'il y a des aspects aux planètes personnelles et cetera? Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la Lune. Donc la Lune, en fonction de son placement maison, pareil, elle porte cet idéal-là et elle vient sur un plan personnel, en fait, en faire quelque chose, pareil, d'une volonté de transmettre. Je parle toujours du cas des générations de Neptune en Sagittaire. Donc la Lune, sur le thème personnel pour ces personnes-là, heu, vient à un moment donné se mettre au service de la transmission, du partage, de cette connaissance, de cette recherche que l'on a, qui est très, très forte. Je vais prendre un autre exemple maintenant pour, voir si ça devient un peu plus clair. Je vous ai prévenu, hein, ça va être flou la Lune, hein, ce matin. L'autre exemple dont je voulais parler, c'est, Neptune en Capricorne, parce que c'est les autres que je reçois le plus en consultation. Neptune en Capricorne, donc à peu près, ça doit être 85, 84, 85, je sais plus trop, jusqu'à milieu des années 90. C'est un idéal là, pour le coup plus, je dirais conservateur. Il y a une volonté dans Neptune en Capricorne, un idéal en fait de structure, un idéal de remettre les pieds sur terre à quelque chose qui peut-être est parti trop loin, qui a peut-être visé trop grand, trop haut. Donc à un moment donné, cette génération, elle est là pour dire: «Il y a des limites, il y a des choses, on ne peut pas aller au-delà. C'est, il y a un mur quoi, il faut faire avec. Il y a une temporalité, et cetera». Donc cette génération, voilà son idéal. En fonction de où est placée la Lune donc sur le thème des gens, ça va venir porter cet idéal. Donc, je ne sais pas si je prends d'autres exemples, mais ça on va les voir petit à petit, parce qu'on va voir un peu les placements lunaires en détail. Soit je vais être quelqu'un qui va être très combatif par rapport à ça, avec une Lune dans un élément de feu. Je vais être très combatif par rapport aux limites, donc les limites, c'est important pour moi. J'ai, voilà, par exemple, une éthique très forte, je vais faire en sorte que ce soit respecté. Je peux être plus, dans l'empathie, dans la considération de l'autre, avec ça, si ma Lune est plutôt dans un signe d'eau et si ma Lune, est dans un signe de terre, alors là, autant vous dire que du coup, les limites, elles vont être très, très claires, justement. Elles vont être, hyper respectées et elles vont être on va faire en sorte finalement de les faire respecter coûte que coûte. C'est vraiment des gens qui sont, pour le coup très, limpides sur la manière, dont ils vont transmettre leur éthique. Grosso modo, voilà comment, fonctionne le schmilblick. On fait descendre l'idéal collectif dans le placement lunaire.